Lorsque vous voyez un chrétien commencer à être attiédi ou affaibli dans sa marche en Christ, c'est que les informations qu'il contient ont changé. Cette vérité, les médias du monde la comprennent. Ils savent en réalité que c'est ce dont un homme est rempli qu'il peut manifester ou qu'il peut refléter. Qu'est-ce qui explique que tous les jours où le système te prépare à te réveiller avec TikTok, avec WhatsApp? C'est parce que le diable sait. Si vous voulez arrêter un homme, ne venez pas faire un combat de boxe avec lui. Modifiez juste les informations qui sont en son esprit. Et chaque croyant devrait faire attention. Tu dois faire attention. Parce que le diable, pour te faire tomber, ne viendra pas te dire tombe. Pour te faire tomber, il va chaque jour modifier les informations qui sont en toi. Si les réseaux sociaux sont remplis des enseignements, des géreuses de busy, sont remplis des enseignements qui disent aux gens, si vous êtes malade d'une maladie qu'on appelle incurable, vous mourrez du cancer. Les hommes aussi vont commencer à se conduire parce que les hommes vont après l'information. Si on remplit la ville des enseignements du réveil, le réveil arrivera. Pourquoi? L'homme ne manifeste que ce dont il est rempli. Shalom. Bienvenue à vous qui êtes habitués de notre émission et shalom aussi à ceux qui nous visitent ou qui nous suivent pour la première fois. Comme de coutume, on va prier, on va demander à Dieu de nous parler. Père, au travers de cette émission, viens toucher un cœur, viens apporter ta lumière, viens te révéler à quelqu'un qui te cherche et qui veut vraiment avoir un contact avec toi au nom puissant de Jésus. Que Satan soit trouvé menteur, au nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est très important. Et j'aimerais vous parler de ce dont vous êtes rempli. Ou vous êtes conduit par ce dont vous êtes rempli. Quelqu'un va mieux comprendre. On va prendre le texte de Luc chapitre 4, le verset 1er. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revient du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. On va prendre aussi Genèse chapitre 1, le verset 16e. La Bible dit, Genèse chapitre 1, le verset 16e, je fis les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Genèse chapitre 8, on va lire le verset 22 et ça sera le dernier verset. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Parole du Seigneur. Avant de commencer et d'entrer vivement dans notre sujet, j'aimerais vous dire, le refus d'apprendre est le plus grand niveau de possession qu'un homme puisse avoir dans sa vie. Lorsqu'on lit ce texte de Genèse chapitre 1, le verset 16 et le verset 17, Genèse chapitre 8, le verset 22, il y a une grande information qui nous parvient. Cette information est que peu importe notre volonté, peu importe nos décisions, peu importe qui nous sommes ou peu importe ce qu'on pense, il y a des lois qui sont déjà établies. Dieu a fait la lune et le soleil pour présider au jour et à la nuit. Aucune volonté d'un homme ne pourra changer ça. Aucune action d'un homme ne pourra modifier ça. Quelqu'un est en train de penser à Josué. Mais ce n'est pas Josué qui a arrêté le soleil sur Gabaon. En vrai de vrai, c'est parce qu'il était en train d'accomplir une mission pour Dieu que Dieu a décidé par Josué d'arrêter le soleil sur Gabaon. Il y a des lois que nous venons trouver lorsque nous sommes nés. Il y a des choses qu'on ne peut pas surpasser, qu'on ne peut pas dépasser, et peu importe nos pensées. J'ai connu beaucoup de personnes dans la vie et sur la terre en train de dire, moi c'est comme ça je suis, moi c'est comme ça je pense, moi c'est comme ça je vois. Ta pensée et ta vision ne peuvent jamais surpasser la connaissance qui est rattachée au chemin que tu veux emprunter pour arriver à là où tu désires arriver. Je simplifie simplement en disant que peu importe qui vous êtes, si vous n'avez pas la connaissance d'un domaine ou si vous n'avez pas ce qu'il vous faut avoir comme connaissance pour pouvoir évoluer dans un couloir, vous n'y arriverez pas.
Nous tous, lorsqu'on est parti à l'école, on nous a clairement appris les bases. Et dans les bases, on nous a dit A c'est A et A c'est pas B. B c'est pas C et D c'est pas E. Et ça, nous tous, on a pris la peine d'accepter. Il y a des choses qui vous dépassent, auxquelles vous devez vous soumettre. Et si vous ne vous soumettez pas à une connaissance, cette connaissance aussi ne vous portera pas. C'est comme la croix. Vous ne pouvez pas rester sur une croix sur laquelle vous n'avez pas été crucifié. Vous ne pouvez pas jouir d'une connaissance à laquelle vous ne vous êtes pas soumis. Si vous n'apprenez pas, vous ne grandirez pas. Vous n'évoluerez pas. Si vous n'oubliez pas ce que vous pensez connaître pour arriver à atteindre ce que Dieu veut que vous sachiez, pour que vous puissiez réaliser ce qu'il vous demande de faire, vous n'y arriverez pas. Vous devez savoir que la connaissance ou le fait que vous soumettez à la connaissance est une obligation. Ne restez pas dans vos zones de confort, et cela peu importe les niveaux. Que ce soit pour vos business, que ce soit pour vos activités, que ce soit même pour Christ, vous devez connaître pour arriver à là où vous devez arriver. Et en termes de connaissance, j'aimerais vous dire aujourd'hui que vous manifestez ou vous êtes conduit que par ce dont vous êtes rempli. Lorsqu'on lit Luc chapitre 4, en son verset 1er, la Bible dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain et il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. J'aimerais mieux vous lire ce texte. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Ce verset nous donne deux grandes informations. On est conduit par ce dont on est rempli. Et on est aussi conduit par l'Esprit qui est auteur de ce qui nous remplit. Beaucoup de personnes ont connu des rétrogrades dans leur vie et n'arrivent pas à l'expliquer. Mais comment est-ce que du jour au lendemain, je suis devenu quelqu'un qui n'aime plus Dieu? Ou comment du jour au lendemain, je suis devenu comme ça? Je n'avais pas prévu, je n'avais pas pensé arriver à ce niveau. Mais qu'est-ce qui explique que moi qui étais comme ça, je commence à devenir comme ça? La raison est toute simple. Tu as été rempli de quelque chose dont tu n'étais pas rempli avant. Et parce que ce qui te remplissait avant n'est plus la même chose qui te remplit aujourd'hui, tu commences à être conduit par un nouvel esprit qui t'a rempli de ce dont tu es rempli maintenant. Si c'est le Saint-Esprit qui vous remplit de lui, le Saint-Esprit vous conduira dans sa voie à lui et vous manifesterez ce qui vient du Saint-Esprit. Mais si, à contrario, vous êtes rempli de l'esprit du monde, vous allez être conduit par l'esprit du monde et vous allez manifester le fruit de celui qui vous remplit. C'est aussi simple que ça. Lorsque vous voyez un chrétien commencer à être attiédi ou affaibli dans sa marche en Christ, c'est que les informations qu'il contient ont changé. C'est aussi simple que ça. Et quand un croyant arrive à comprendre ça, il ne veille plus trop sur ce qu'il manifeste, mais il commence à veiller sur ce qui le remplit chaque jour. Cette vérité, les médias du monde la comprennent. Ils savent en réalité que c'est ce dont un homme est rempli qu'il peut manifester ou qu'il peut refléter. On nous bombarde chaque matin avec des informations sur Facebook. Vous vous bombardez vous-même avec des informations sur TikTok. Vous vous bombardez ou on se fait bombarder par des panneaux publicitaires lorsqu'on sort dans les rues. Aujourd'hui, toutes les marques ou presque toutes les marques ont des chaînes télé ou même ont des chaînes YouTube, ont des chaînes sur des réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que les hommes du gouvernement, ceux qui sont dans la politique, ont des cyberactivistes? Pourquoi? Qu'est-ce qui explique que tous les jours, où le système te prépare à te réveiller avec TikTok, avec WhatsApp? C'est parce que le diable sait. Si vous voulez arrêter un homme, ne venez pas faire un combat de boxe avec lui. Modifiez juste les informations qui sont en son esprit. Et chaque croyant devrait faire attention. Tu dois faire attention. Parce que le diable, pour te faire tomber, ne viendra pas te dire tombe. Ou ne viendra pas te taper à l'emboîture de ta hanche. Pour te faire tomber, il va chaque jour modifier les informations qui sont en toi. Chaque jour venir ajouter quelque chose de nouveau. Chaque jour venir placer une autre information ou encore une vérité qui va modifier ta perception. Et tu seras surpris. Tu seras en train de dire, j'avais pas voulu échouer. Mais vu que tu t'es mis sur le chemin de l'échec et tu as été rempli par les informations de l'échec, peu importe tes intentions, tu vas manifester ce dont tu es rempli. Qu'est-ce qui est en train de te remplir? Qu'est-ce qui vient en toi actuellement? À quoi te soumets-tu chaque jour? Qu'est-ce qui occupe tes journées? Quelles sont tes habitudes? Quels sont tes amis? Parce que les amis aussi comptent.
laissez-moi vous dire ça. Les amis aussi comptent. Parce que les amis sont des personnes qui sont le plus proches de toi, qui sont des passerelles d'informations pour apporter des informations nouvelles en toi. C'est pour ça, et c'est la raison pour laquelle, pour pouvoir gagner une nation, il est important de remplir la nation des enseignements. La Bible dit, lorsque vous lisez Actes des Apôtres, les pharisiens étaient en train de se plaindre, le Sanhédrin se plaignait, mais les apôtres ont rempli la ville de leurs enseignements. Parce qu'ils savent que si la ville est remplie des enseignements des apôtres, les hommes aussi de la ville finiront par être remplis des enseignements des apôtres. Si les réseaux sociaux sont remplis des enseignements des géreuses de Busy, sont remplis des enseignements qui disent aux gens, si vous êtes malade d'une maladie qu'on appelle incurable, vous mourrez du cancer, les hommes aussi vont commencer à se conduire parce que les hommes vont après l'information. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la raison pour laquelle nous, en tant qu'Église, nous, en tant que des personnes qui sont nées de Christ, il est important qu'on ne se taise pas. Pourquoi est-ce que la Bible a dit aller vers les nations? Parce que l'objectif, ce sont les nations. L'objectif, c'est le système. L'objectif, c'est la ville. Et dans cette période, je vous dis, on doit remplir la ville de nos enseignements. Si on réussit à remplir la ville de nos enseignements, si on réussit à remplir la ville de nos cantiques, si tu réussis à remplir la ville et ta ville, donc je parle de ton esprit, des informations qu'il te faut obligatoirement pour poursuivre le chemin du Christ et pour aller en opérant des miracles, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Tu manifestes une vie ordinaire, c'est pas parce que les informations qui sont dans ton esprit sont ordinaires. Tu manifestes une vie sans surnaturel parce que tu es rempli des informations naturelles. Pourquoi est-ce que Dieu nous demande de méditer sa parole jour et nuit? Parce que le matin, on doit se remplir de l'information de Dieu. Le midi, on doit se remplir des informations de Dieu. Et le soir aussi, on doit se remplir des informations de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu dois te vider des informations de l'échec et de l'information de la pauvreté ou de la vie sans Christ. Parce que le diable était en train de dire, Jésus n'est pas Dieu, Dieu n'existe pas. Il est en train de remplir le monde, ou il a rempli le monde d'une information où Dieu était inexistant. C'est alors que beaucoup d'hommes ont commencé maintenant à vivre sans Dieu. Je vous parle de quelque chose qui est hautement spirituel, quelque chose qui est géré par les entités, quelque chose que le diable sait. Je te promets, si tu réussis à te remplir de quelque chose de différent, ta vie aussi sera différente. Si Jésus parle d'une grande foi, c'est parce que la petite foi peut devenir grande foi. Si tu t'habitues à écouter les prédications, les hommes, les enseignements, si on remplit la ville des enseignements du réveil, le réveil arrivera. Pourquoi? L'homme ne manifeste que ce dont il est rempli. On l'a compris. Regardez autour de vous. Les assemblées où il n'y a pas d'enseignement, les assemblées où il n'y a pas de vérité ou de paroles données, sont des assemblées où les croyants sont mal formés et déformés. On a compris, c'est pourquoi on ne se taira pas. On a compris, c'est pour ça que je veux te dire, toi qui es en train de m'écouter, rien n'est encore tard, tout est encore possible. Et Jésus seul, s'il arrive à entrer dans ta vie, il pourra faire de ta vie un véhicule qu'il va utiliser pour atteindre ses objectifs. Et toi aussi, tu ne seras pas en marge. Parce que Dieu fera de ta vie une vie qui va impacter sa génération. Remplis-toi si tu es malade des enseignements de la guérison. Remplis-toi si tu as besoin de miracles, des enseignements du miracle. Là où les gens sont en train de te dire, si tu n'as pas fait ça, ou par exemple, si tu n'as pas cédé aux avances de ton chef d'entreprise, tu ne pourras pas avoir cette promotion. Remplis-toi de la parole de Dieu qui te dit, c'est l'Éternel qui élève. Remplis-toi de ça. Refuse ces informations à côté et remplis-toi de ce qu'il faut. Je répète encore, si tu arrives à te remplir des bonnes informations, ta marche sera selon cette information. Remplis-toi de l'information que tu es un enfant de Dieu. Remplis-toi des prédications qui vont te rappeler que tu es un choisi de Dieu. Remplis-toi des vérités qui vont venir rappeler à ta conscience que toi, tu n'es pas né pour finir là. Remplis-toi quand tout le monde est en train de dire que tu vas échouer. Remplis-toi de l'information qui te dit, toi, tu ne peux pas échouer. Quand je vais te dire aujourd'hui qu'un chrétien ne peut pas échouer. Oui, un chrétien ne peut pas échouer. Comment quelqu'un que Dieu a pensé? La Bible dit, nous avons été recréés en Christ Jésus. Éphésiens chapitre 2, le verset 10e. On a été recréés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Comment est-ce que quelqu'un qui transporte celui qui n'échoue pas peut échouer?
Comment est-ce que quelqu'un qui transporte celui qui a tout créé peut échouer? Que la peur de l'échec quitte ton esprit, mais que la foi rattachée à la nature responsable de notre Dieu envahisse ton esprit. Remplissons la nation de ce type d'enseignement afin que les hommes puissent marcher selon la volonté et la pensée du Christ. C'est ce qu'il te faut, c'est ce qu'il nous faut. Si tu veux, arrête-toi. Écoute quelque chose de nouveau. Je dis, Dieu est près de toi. Jésus-Christ est près de toi. Il est dans ta maison actuellement. Il est là où tu es. Et il est capable de tout changer. Remplis-toi de ses enseignements. Et à partir d'aujourd'hui, quand tu te lèves le matin, évite TikTok. Évite les mauvaises informations, s'il te plaît. Évite Facebook. Pendant que tu es en train de me suivre ou pendant que tu es en train de m'écouter, je prie que les mauvaises informations que le diable a injectées en ton esprit soient brisées ce jour au nom puissant de Jésus. Que les liens avec lesquels Satan t'a lié soient rompus à cause de ces informations qui sont en ton esprit au nom puissant de Jésus. Mais au contraire, que tu ailles loin, que tu marches pour Dieu. Au nom puissant de Jésus que je priais. Amen. Alors, si tu as été béni, moi je te demanderai de remplir la ville des enseignements en identifiant quelqu'un, en partageant. Que Dieu te garde au nom de Jésus. Amen. Je veux plus de toi, je veux plus de ton je veux plus d'onction de toi, Seigneur. Je veux plus de toi, la femme stérile n'enfante toujours pas. Je veux plus d'onction, le boiteux d'hier ne marche toujours pas. Je veux plus d'onction, l'église s'émeut, les élus à terre, tes témoins battus, Seigneur. Je veux plus d'onction,